Alors, le Cameroun est entré dans une phase. Souvenez-vous, je vous avais dit, tout ceci, c'est l'église. Ça en est de présager le réveil sur le Cameroun, d'accord? Le réveil qui est en train d'arriver. Mais il faut un temps nouveau. Il faut un moment de détresse. Mais la détresse, je vous avais dit, en 2016, préparez-vous là. La détresse arrive. Préparez-vous pendant que ça se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Si vous vous amusez en tout, demain je vais détailler ceci. Pour entrer dans cette prière-ci, faites attention. Si vous n'êtes pas prêt d'entrer, parce que sinon vous allez ressortir avec les écorchures. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Quand vous entendez la guerre spirituelle, vous lisez dans votre Bible que nous ne pouvons pas combattre contre la chair, mais contre l'esprit. Vous allez voir donc les questions. Parce que quand vous allez commencer, vous allez voir l'attaque qu'il en a. Parce qu'en haut, c'est fâché. Il dit, les 2 mois-ci, Dieu nous a donné la victoire. Mais avant d'être engagé là-bas, vous devez mesurer les choses. Lorsque vous allez sortir d'ici, ayant participé au combat, vous aurez la victoire, quelque chose va arriver. Il y aura une ouverture pour l'église. Vous me suivez? Je me tenais ici dans l'enseignement sur les prophéties, le message d'Israël, où j'avais dit que j'ai vu le mur de lamentation tomber. Ce jour-là, il parlait du Cameroun en donnant les as de prière. Puis ici, j'ai dit, vous dites chaque fois que non, John Fondi, vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il dit, laissez-le, il est non partant. Ça, c'était en quelle année? En 2016. Vous avez suivi ce qu'il a dit en 2018, n'est-ce pas? Qu'il est prêtez attention à cette voix. Prêtez attention à cette voix. Donc, je me tiens ici devant vous en 2016 et il dit John Fondi sera non partant. Alors que nous sommes en train de donner les directions pour les prières. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Laissez-le. Il est non partant. Il est partant. Il est non partant. Donc, non seulement il n'ira pas à la course, mais il va s'endormir. Alors, regardez très attentivement ce qui se passe. Et si j'ai dit, faites attention, suivez l'ouest du pays, le Noun. Le Noun. Donc, on prie pour que les choses qui se passent là-bas, mais tout c'est sous le contrôle d'en haut. Donc, si on gagne la bataille en haut, ça va se stabiliser ici. Parce que le sang. Il y a des gens qui sont vous parlez du sud-ouest là. On va entrer dans la prière tout à l'heure. Les gens sont dans le sud-ouest, ils prennent les organes des gens pour faire des prières. Et donc, lorsque cette issue du Cameroun va se passer, lorsqu'on va passer le calme, écoutez bien ce que je viens de dire, on va avoir un recours envers vous, les croyants, pour délivrer ces gens-ci. Parce qu'ils ont fait des alliances avec des démons. Des démons, il y a des gens qui sont dans le démon. En tout cas, vous allez entendre. Ce que je viens de dire, vous allez entendre. Les gens seront délivrés de ces démons aussi parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas humain. Ce n'est pas un humain qui puisse faire ça. Ils ont invité des démons. Les démons sont entrés dans leur corps. Donc, ils sont dans le champ là, en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ce sont des démons qui sont en train de faire parce qu'ils ont assoiffé du sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pousser le sang d'innocence. C'est ces choses qui font infester que les démons entrent dans le pays pour créer des choses. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur maintenant en bloquant tous les horizons du ciel où ça se trouve. C'est pas en haut qu'on va bombarder. Et bombarder dans les champs, nous allons bombarder en haut. D'accord? Mais souvenez-vous, même ce soir, si vous ne voulez pas, vous n'avez jamais fait ça de prière, vous portez votre sac. Je vous avertis. Comme j'avais averti en consommation avant d'aller en consommation pour lutter. Vous savez, tous ceux qui étaient rentrés avec des maladies, avec des contusions et des maladies. Si vous ne pouvez pas prier, ne restez pas dans le notre milieu. Quand on va commencer à prier, si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive. Les conséquences de cette prière, c'est que les esprits vont vous poursuivre. Il dit, frère Junior, il ne parvient plus à dormir. Vous voulez bien dormir, sortez doucement. Ce n'est pas une faute. D'accord? Vous sortez doucement, vous rentrez à la maison. Et quand on va commencer cette prière, c'est pour le Cameroun aussi. Pas d'enfants, ne venez pas ici avec l'enfant. Vous qui avez l'enfant, restez à la maison, priez à la maison. Ici, on va venir, on va se mettre à genoux, on va prier jusqu'à ce que dès que le mois d'août commence, laissez maintenant aux autres. Ce sera leur travail. Donc sur le plan physique, ce qui va arriver, va arriver. Il y aura donc une réunion épiscopale. Il y aura des groupes pour défendre maintenant les droits du Cameroun. Écoutez maintenant, notez, avant vous notez les versets là maintenant. Surveillez la ville dans le Noun, le département, vous appelez le Noun. D'accord? Le Noun. Le Noun. Des contestations qui dégénèrent au point où il y a des morts dans les rues, au point où il y a même le couvre-feu. Le Noun, le département du Noun. Ça dans la province, la région de l'Ouest, n'est-ce pas? Cette région, cette zone-là, il y a une étincelle qui va jaillir là-bas. Ça, c'est la contestation. Qu'est-ce qui amène cette contestation-ci? De Noun. 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 Noun.
Le non. Le non. Contestation. Il y a une contestation qui va naître dans le non. Le non. Donc, le pourquoi je suis en train de regarder, je vous avais parlé qu'il y a les spots qui vont s'élever au fur et à mesure. Le pourquoi il dit ici, c'est parce que cette contestation se risque d'embraser tout l'ouest. Tout l'ouest. Donc il faut qu'on surveille cette zone-là. Donc il faut prier. Les gens essaient de susciter des choses ici, on attaque ici. On prie, ça baisse. On prie ici, ça baisse. On prie là, ça baisse. On prie pour le pays. On prie pour le pays. Et maintenant, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la nouvelle, qu'il y a une nouvelle qui arrive. Cette chose arrive entre vendredi, samedi et dimanche, les 3 jours là. Donc, ce que je suis en train de parler, ça va passer dans ces 3 jours-ci que je viens de citer. J'ai ajouté donc maintenant un plus à cela. Quand ça arrive, vous savez que oui, voici une nouvelle. Et puis là, il y a une pause craintive. Une pause craintive. Je crois que ces jeunes gens aussi, ces jeunes gens se sont en train de jouer pendant qu'on a parlé de ces choses qui les concernent. Pendant que le frère Bondola parlait, je regardais ceux-ci comme ça, il disait dans mon cœur que c'est quel pays on va les laisser. Regardez, là, ils sont là, ils jouent, ça parce qu'ils les attendent là-devant. Donc, surveillez, ça c'est la partie ouest du Cameroun, ça c'est l'ouest du Cameroun, le Noun. Le Noun. Le Noun. Il y a des foyers de contestation là-bas, parce qu'il y a... vous savez, on a des yeux rivés sur une situation, un spot, parce qu'on est concentré sur ça, quelque chose laissé produire de l'autre côté. En tout cas, quand ça arrive, vous savez que si ça arrive d'arriver, souvenez-vous de là où j'ai parlé, c'est le Noun. Le Noun. Et sur la voie publique à Fumbot, ce jour, les populations ont bloqué ainsi pendant plusieurs heures l'axe Bafoussam-Fumbane. Elles ont exigé la libération de 3 personnes interpellées par la gendarmerie. Ceci après les récents affrontements entre communautés sur la rive gauche du Noun. La situation est revenue à la normale après la descente du sous-préfet de Fumbot. Il a ordonné la libération de ces personnes. Cependant, qu'est-ce qui explique ces tensions observées sur la rive gauche du Noun, là où des populations se plaignent d'être victimes d'agressions dans leurs champs et d'autres qui revendiquent la propriété de certains espaces litigieux? Explication avec le Cled Sakem. La rive gauche du Noun, la zone de toutes les discordes. Dans cette localité de la région de l'Ouest, à cheval entre Bafoussam et le Noun, les tensions sont quotidiennes. Des altercations répétitives entre les habitants et les individus qui viennent de Fumbot pour imposer leurs lois. J'ai commencé à s'aimer jusqu'à à peine 8 sions. Il y a 2 hommes qui sont venus vers nous avec 2 machettes. Ils ont fait savoir que ils ne veulent plus que travailler, disons, dans cette zone-là. J'arrive au champ, vouloir semer mon maïs, je vois 2 jeunes hommes gars sortent de là. Madame, quitte de là. Tu fais quoi dans mon champ? Je dis, c'est ton champ depuis quand? Elle dit que non, c'est le champ de mes ancêtres. Je dis, quels ancêtres? Je dis que, regarde, tu vois les briques, il y a une maison déjà conçue et que c'était déjà détruit. J'ai dit que mes ancêtres sont enterrés là-bas dedans. Elle dit, quels ancêtres? Tu peux venir me montrer? Je dis, oui, je peux venir te montrer. Vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait nous chasser au champ. J'ai accouché tous mes enfants que là-bas. J'ai fait 48 ans là-bas. Constitué de 7 villages installés depuis près d'un siècle déjà, ce territoire, principalement agricole, a du mal à retrouver la tranquillité. Les plus de 7000 âmes qui y sont installées sont au quotidien victimes des menaces d'expropriation de leurs terres, d'expulsion et même des menaces de mort. Quand eux voulaient s'adresser à moi, son frère lui a demandé que tu ne connais pas, ce sont les gens qui habitent ici. Il me dit que prenez vos affaires et partez. Dorénavant, vous ne reviendrez pas ici au champ. Si vous revenez, c'est la machette qui va résoudre le problème. Ils sont en train d'agresser les femmes, ils sont même en train de les violer, ils sont en train de casser les maisons, ils sont en train de piller tout ce qu'ils trouvent. Ils arrivent chaque matin, ils arrivent en bande de motomanes qui portent 2 ou 3 ou 4 personnes et le soir ils rentrent avec des bagages pleins. Il s'agit des vivres que la population alors qu'ils ont prélevés dans... Voici les boutiques qu'ils ont vidées. Apparemment, nous sommes chez Don Mogo. Avec des dames à neige. Ici, c'est où on garde les maïs.
On a tout cassé, on a porté, c'est vide. C'est vide. Payo, c'est grave. On a mélangé le chocolat avec le riz, les